Olivier, mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1 comme tous les jeudis. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous avez regardé une émission de télévision du service public cette semaine qui fait couler beaucoup d'encre. Sommes-nous tous racistes? C'était le titre de cette émission diffusée il y a 2 jours. Ça a suscité énormément de réactions. Oui, en effet. Alors vous vous souvenez de la phrase de la présidente de France Télévisions: on essaye de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Elle résonne forcément à chaque charge idéologique du service public, et c'en était une belle. Bon, la réponse était dans la question. Oui, nous sommes tous racistes, car même quand nous ne le sommes pas, notre culture, l'est pour nous. Le tout pendant 1h40, sans ne jamais donner de définition du racisme, ce qui permet d'y fourrer à peu près tout et n'importe quoi. Parce que pour être plus exact, l'émission a surtout permis de montrer que l'humanité entière a des préjugés. Bon, il était assez inutile de dépenser de l'argent pour nous apprendre un truc pareil, nous le savions, à moins que cela serve à justifier une nécessaire rééducation de la population. Résumons, tout le monde a des préjugés, ce qui génère le racisme, la responsabilité incombe à la culture sans qu'on ne sache vraiment laquelle, et il faut donc passer par l'éducation, mais de qui par qui, puisque nous sommes tous racistes. Eh bien, les commentaires des spécialistes étaient là pour nous aider. Tout le monde est raciste, mais seules les minorités visibles, expression de l'émission, en souffrent, et le blanc n'est jamais une minorité, c'est entendu. Bon, l'analyse est classique et c'était tellement clair qu'ils avaient même invité Maboula Soumaoro, présentée comme maîtresse de conférence, caution universitaire donc, sans que jamais ne soit évoqué son militantisme décolonial, qui lui a fait dire qu'un homme blanc, par exemple, avait forcément tort en face d'une femme arabe ou noire. Bon, vu le thème de la soirée, la précision aurait pu être utile. En effet, mais comment s'est déroulée cette émission pour prouver l'universalité du racisme? Le concept est importé des États-Unis, évidemment. Donc on a pris des cobayes, 32 blancs et 18 non-blancs, que l'on a soumis à des expériences en passant toutes leurs réactions au prisme de l'analyse raciale, comme si elle suffisait à expliquer toute situation, toute réaction. Qui s'assoit à côté du noir, qui s'assoit à côté du blanc. Bref, une belle manière de créer des problèmes là où il n'y en a pas et d'exaspérer encore un peu plus des Français lassés de se prendre des leçons d'autoflagellation doublées d'une rééducation permanente. Le tout, surtout, dans la confusion totale. Une expérience, par exemple, consiste à montrer des photos aux cobayes en leur demandant un mot de réaction. Une première photo montre une femme asiatique, en gros plan, en train de manger des sushis avec des baguettes. Réponse des cobayes: asiatique. C'est le mot auquel ils pensent. C'est déjà louche. Mais attention, une autre femme asiatique en train de se mettre du rouge à lèvres fluo, et le mot devient maquillage. Une autre porte une blouse et un stéthoscope autour du cou, et le mot devient médecin. Alors qu'est-ce que ça prouve exactement? Que le contexte change l'appréciation. Bien vu Sherlock, mais quel rapport avec le racisme? On n'y comprend plus rien, jusqu'à ce que le commentaire nous éclaire. Voir des différences est le début du racisme. C'est donc qu'il faut encore déconstruire le commun, la culture, les sociétés naturelles, tout pour qu'il ne reste que des individus dépourvus de tout attachement. Vous trouvez que j'exagère? Écoutez cette phrase de l'universitaire de la soirée, je cite: « Cette présence du « nous » indique la catégorisation sociale et devrait nous alerter. Dire « nous », c'est déjà suspect. » Maboula Soumaoro, c'est le nom de cette universitaire, entre guillemets. Mais est-ce qu'il n'y a pas des expériences plus convaincantes pendant cette émission, Charlotte? L'une d'elles a été très partagée et concerne un potentiel vol de vélo. On met en scène un jeune homme blanc qui scie le cadenas d'un vélo en prétendant avoir oublié ses clés, un jeune homme maghrébin dans la même situation et une jeune femme dans la même situation dans la rue en caméra cachée. Et les réactions des passants sont en effet différentes pour les trois. Notons que les passants sont également différents pour les trois. C'est un peu plus difficile de les comparer. Préjugés, nous dit-on. Et c'est vrai. Mais est-ce le résultat d'une culture de détestation infusée de siècle en siècle gratuitement? On aurait aimé que le service public réponde à une question. Qu'est-ce qui nourrit un préjugé? L'émission répond sur ce point précis que c'est la presse, forcément, qui fait trop de cas de la délinquance quotidienne. La répétition joue donc un rôle, nous explique-t-on. Et si la presse n'était que le miroir de la réalité? Voilà une question intéressante qui n'a pas été abordée par le service public et qui n'empêcherait personne de rappeler ensuite qu'évidemment, tout préjugé mérite d'être dépassé dans la relation individuelle. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte. L'émission s'appelait Sommes-nous tous racistes? Si ça vous a intrigué, que vous ne l'aviez pas vu, que vous avez envie de la voir, vous pouvez la retrouver facilement en replay. C'est un peu long. C'est un peu long, mais très édifiant. Merci beaucoup Charlotte Dornelas.